Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la reproduction chez les plantes à fleurs. Alors, comme déjà cité dans la vidéo précédente, la double fécondation est la fécondation de l'oosphère par le premier entérozoïde qui va aboutir à la formation d'un zygote principal ou bien d'un œuf principal et la fécondation du deux noyaux du sac par le deuxième entérozoïde qui va aboutir à la formation d'un zygote accessoire. الإخصاب المضاعف كما عرفناه في الحصة أو الفيديو السابق فهو الإخصاب ديال البويضة غير الملقحة بالحيي المئبري الأول الذي سوف يعطي بيضة رئيسية، والإخصاب ديال نواة الكيس بالحيي المئبري الثاني التي سوف أو هذا الإخصاب سوف يعطي بيضة ثانوية أو بيضة تابعة. Alors la question qui se pose, quel est le devenir du sac embryonnaire après la fécondation, bien sûr, après la double fécondation? ما هو مصير الكيس الجنيني أو ما هو مصير البيضة الرئيسية والبيضة التابعة؟ Alors, la fécondation de l'oosphère par le premier entérozoïde, il va donner un œuf principal qui va aboutir ou bien se transformer par la suite pour donner un embryon. Et la deuxième fécondation du deux noyaux du sac, il va aboutir à la formation d'un albumène. الإخصاب الأول بين الحيي المئبري والبويضة غير الملقحة الأوسفير سوف يعطي الجنين بعد مجموعة من التحولات سوف يعطي جنين قسامات. والإخصاب الثاني بين l'entérozoïde الثاني et les deux noyaux du sac, il va aboutir à la formation d'un albumène. L'albumène, comme nous l'avons déjà défini, c'est un tissu riche en éléments nutritifs qui sert à nourrir l'albumène dans ses étapes de développement. Après la transformation de l'œuf principal à un embryon et la transformation de l'œuf accessoire à un albumène, nous avons la formation de la graine. La formation de la graine se fait après plusieurs phénomènes. Alors, après la fécondation, les synergides et les antipodes digénèrent, الخلايا المساعدة والخلايا المعاكسة تدبل وتموت. Le zygote principal évolue pour donner un embryon. البيضة الرئيسية تتطور لتعطي جنينا. Et le zygote accessoire évolue en un tissu nourricier appelé l'albumène. والبيضة الثانوية تتحول لتعطي l'albumène. Ainsi, l'ovule se transforme en graine. Alors, après ces deux transformations, l'ovule البيضة تتحول إلى بذرة. Si les réserves se situent dans les cotylédons, la graine est hexaalbuminée grâce à son albumène. Sinon, on dit que la graine est à albumène. Alors, après la fécondation, les pièces florales se dégénèrent. جميع عناصر
أو أعضاء الزهرة سوف تذبل وتسقط، ما عدا المبيض l'ovaire الذي سوف يتحول ليعطي تمرة. L'ovaire qui se transforme en fruit et les ovules qui se trouvent à l'intérieur, les ovules qui se trouvent à l'intérieur, voilà, les ovules qui se trouvent à l'intérieur de l'ovaire, ils vont se transformer en graines. من هنا جاء اسم ديال les angiospermes كاسيات البذور parce que les graines se forment à l'intérieur du fruit. Les graines sont le résultat de la transformation des ovules et le fruit est le résultat de la transformation de l'ovaire. Alors, après sa formation, la graine va entrer dans ce qu'on appelle la vie ralentie. البذرة سوف تدخل ما يسمى بالحياة البطيئة. سوف تقوم بالحد وتبطيء إلى أقصى درجة ممكنة من التفاعلات التي تحدث على مستواها، وذلك من أجل إطالة عمر البذور. Alors, suite à la maturation de la graine, les réserves, glucides, lipides et protides subissent une déshydratation et la graine entre en vie ralentie. La vie ralentie assure une grande résistance aux agents extérieurs. إذن بعد نمو أو نضج البذور المدخرات التي تتواجد على مستواها كالسكريات الدهنيات والبروتيدات سوف تتعرض لإزالة الماء وسوف تدخل البذرة في الحياة البطيئة. إذن ما دور الحياة البطيئة ولماذا تدخل البذرة في الحياة البطيئة؟ إذن من أجل أن هذه الحياة البطيئة تعطي للبذور مقاومة أكبر للعوامل الخارجية، بينما أو في انتظار توفر الظروف المناسبة التي سوف نراها فيما بعد من أجل أن تنبت هذه البذور.